Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Vous êtes donc le porte-parole de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national qui a présenté hier son projet de référendum sur l'immigration. On va y revenir. D'abord quand même, ce tout dernier sondage dont on va vous montrer les chiffres. Marine Le Pen qui est à 16% d'intention de vote. C'est 3 points seulement devant, on le voit là, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Elle n'a jamais été aussi bas. On est presque dans la marge d'erreur. Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Non, vous savez, la présidentielle, c'est une course de fond. Donc des sondages, on va en avoir tous les jours. Donc à nous de résister à deux tentations, l'euphorie quand ils sont bons et le désespoir quand ils sont moins bons. Et puis vous savez, les sondages, ça a parfois des biais. Celui-ci pourrait être largement critiqué sur le panel. Mais plus loin, si vous regardez bien, depuis 2017, dans tous les sondages, le deuxième tour est donné entre Marine Le Pen, la représentante des nationaux, et Emmanuel Macron, le représentant des mondialistes. Dans ce même sondage, Marine est, je crois, à 47% au deuxième tour, vraiment dans la marge d'erreur par rapport à Emmanuel Macron. Donc vous voyez, il y a aussi des motifs d'optimisme. Et puis nous, on est serein. On fait une campagne de terrain avec des propositions concrètes. Encore faut-il qu'elle puisse se qualifier à ce deuxième tour. Là, elle perd quand même 12 points dans ce sondage par rapport au mois de juin. Comment est-ce que vous l'expliquez ? D'abord, il y a beaucoup de compétiteurs, j'allais dire, dans ce sondage. De plus en plus. Il y a 7 personnes, je crois, dans le camp patriote qui sont mesurées. C'est M. Poisson, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, etc. Donc, évidemment, tout ce beau monde ne sera pas à la ligne de départ. Il faut revoir. Non, je ne crois pas. Peut-être avec, je ne sais pas, un discours qui a tellement banalisé le Rassemblement national. Vous savez, nous ne sommes plus un parti de contestation. Nous l'avons été dans le passé. Nous ne sommes même plus vraiment un parti d'opposition. Nous sommes dans la stature d'un parti de gouvernement. Et donc nous devons évoquer tous les sujets de manière calme, posée, raisonnable, et surtout en se disant, à chaque fois que nous proposons une mesure, est-ce que à J+1, le jour où Marine Le Pen entrera en fonction, nous pourrons l'appliquer. Alors bien sûr, nous crions peut-être moins fort que d'autres, mais nous sommes dans une logique de gouvernement. Et c'est ça la différence. Alors, il y a quand même un changement notoire depuis quelques semaines, c'est l'arrivée d'Éric Zemmour dans les débats. Est-ce qu'il vous fait peur au Rassemblement national? Non, pas du tout. D'abord parce qu'il évoque ce que nous évoquons depuis 40 ans. Donc plus nous sommes nombreux à le dire, plus nous portons le projecteur sur la question les voix aussi. De l'immigration, des questions de civilisation. Eh bien, écoutez, plus ça éveille les gens. Et puis, très honnêtement, décrire les maux qui traversent la France aujourd'hui, ce n'est pas y apporter des solutions. Et vous voyez, nous sommes plutôt dans la démarche d'apporter des solutions. C'est ce qu'a voulu faire Marine Le Pen en présentant ce référendum sur l'immigration, en voulant inscrire la priorité nationale dans la Constitution, c'est-à-dire que pour le logement, l'emploi, les prestations sociales, eh bien, les Français sont prioritaires chez eux. Ça, ce sont des mesures concrètes. Nous, on est dans le concret, on est sur le terrain. On va y revenir justement. Juste pour finir sur Éric Zemmour, quand vous dites finalement on est plusieurs à partager peut-être les mêmes constats, est-ce que vous discutez? Est-ce que Marine Le Pen l'appelle? Est-ce qu'ils se sont déjà parlé? Dans le passé, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas ces derniers temps. Aujourd'hui Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, franchement, je n'ai pas l'info. Mais honnêtement, quand vous écoutez Éric Zemmour, on va en parler puisque vous voulez en parler. Moi, je suis quand même très étonné qu'il passe l'essentiel de son temps à taper sur Marine Le Pen et non pas sur Emmanuel Macron. Parce que finalement, le représentant de cette mondialisation qu'il critique, de cette fin de civilisation qu'il inquiète, c'est plutôt Emmanuel Macron, c'est pas Marine Le Pen qui n'est pas au pouvoir. Donc moi, je me pose la question, à qui profite le crime? Mais plus loin que ça, nous avons un programme et j'aimerais bien l'évoquer avec vous. Alors justement, elle a présenté en détail son projet de référendum sur l'immigration. C'était hier. Oui. Si les Français élisent Marine Le Pen, on est d'accord que ça sera en toute connaissance de cause. Pourquoi avoir besoin, en plus d'un référendum, du coup, surtout sur la politique migratoire? Parce que c'est une question essentielle. Depuis plus de 40 ans, on a imposé aux Français une politique migratoire sans leur demander leur avis. On se rend compte aujourd'hui que cette politique, ils n'en veulent plus. Sondage après sondage, c'est ce qu'ils disent. Or, il y a des impacts très forts sur notre société. Des impacts civilisationnels, identitaires, mais aussi des impacts en matière de prestations sociales, d'emploi, de sécurité. Et donc, il est temps de réagir. Et on a ignoré les Français pendant 40 ans, on leur a imposé parfois certains même changements de population dans certains quartiers. Eh bien aujourd'hui, il faut remettre le peuple français au cœur
des décisions. Et sur cette question cruciale, nous leur poserons la question de savoir si notre projet de loi leur convient ou pas. Il y a d'autres candidats qui ont annoncé déjà qu'ils présenteraient un référendum sur la politique aussi migratoire. Alors comment vous vous démarquez ? Tout simplement la crédibilité. Quand quelqu'un comme M. Barnier... Tout le monde se revendique comme crédible. Bien sûr, mais quand M. Barnier, qui était commissaire européen, qui a voté tous les pactes de migration, qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de frontières, qui a forcé la France à accepter des quotas de migrants, vient nous dire qu'il veut un référendum sur l'immigration, très honnêtement, qui le croit ? Quand des candidats, des républicains qui ont participé à des gouvernements, notamment le gouvernement Sarkozy, qui a vu exploser le nombre d'immigrants légaux pendant le quinquennat, viennent nous dire qu'ils veulent drastiquement diminuer l'immigration, franchement, qui va les croire ? Non, je pense qu'en matière de sécurité et d'immigration, Marine Le Pen est la seule candidate crédible. Qui parmi vos téléspectateurs peut croire aujourd'hui qu'elle ne fera pas ce qu'elle dit en cette matière ? Hier, on a appris que le gouvernement allait diviser par deux le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains, algériens, tunisiens. Réaction, vous félicitez Emmanuel Macron ? Bravo, bravo. Alors après, il y a deux mots qui me viennent en tête, opportunisme et électoralisme, parce que je suis un peu étonné que... Vous pensez que c'est de l'opportunisme et électoralisme ? Il a eu 4 ans et demi pour le faire quand même. Et puis il a un bilan, Emmanuel Macron. Son bilan, c'est record du nombre de migrants légaux, 479 000 par an. C'est un record. Record aussi, mais là pour le coup dans le mauvais sens, du nombre de reconduites à la frontière. Nous sommes le mauvais élève de l'Europe, là où nous reconduisons 12% des Français qui ne doivent plus être sur le sol français, les Européens, en moyenne, reconduisent 3 fois plus. Donc Emmanuel Macron, c'est l'échec de la politique migratoire, en tout cas, selon nous. Pour lui, c'est probablement un succès, puisqu'il dit qu'il n'y a pas une telle chose que la culture française, que les frontières doivent être abolies. Donc il est probablement très heureux de ce qui se passe, mais je ne comprends pas cette volte-face au dernier moment. Vous parlez d'expulser, par exemple, systématiquement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Vous savez que pour accompagner un ressortissant étranger, il faut avoir l'autorisation de son pays d'origine avec un laissez-passer consulaire, ce que ne donnent pas forcément ces pays-là. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous les mettez dans des avions sans laissez-passer ? D'abord, on n'est pas plus bête que les autres. Si les autres expulsent 3 fois plus que nous, c'est que probablement ils se donnent 3 fois plus les moyens de le faire que nous. Et puis vous savez, les pays dont on parle, qui sont des pays notamment du Maghreb, certains pays d'Afrique, ne sont pas des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations, ne sont pas des pays avec lesquels nous n'avons pas des moyens de pression. L'aide économique peut être un moyen de pression. Les contrats d'entreprise, de sous-traitance par exemple, peuvent être des moyens de négociation. Le problème, c'est que quand on ne veut pas, on ne fait pas. Nous voudrons, et Marine Le Pen le fera. Je peux vous assurer que les migrants clandestins repartiront chez eux, de même que tous ceux qui sont étrangers en France et qui sont délinquants ou qui ne respectent pas nos lois. Bon, une dernière question quand même sur les propositions. Donner la priorité aux Français pour le logement et les aides sociales, vous l'avez dit, abroger le droit du sol et mettre la Constitution française au-dessus du droit européen. Oui. Ça veut dire sortir de l'Europe ? Pas du tout. Ça veut dire protéger les Français quand ces lois supranationales ne les protègent pas, mais quand elles sont bonnes et qu'elles servent au peuple français, eh bien les accepter. Je vous donne un exemple. Quand nous voulons expulser un terroriste algérien vers l'Algérie, son pays d'origine, et que la Cour européenne des droits de l'homme nous l'interdit, eh bien nous dirons non. Il y a un bouclier constitutionnel. La protection des Français passe avant et nous expulsons quand même ce ressortissant algérien. Ça nous permettra de rester dans ces instances internationales, de prendre ce qu'elles ont de bonnes, mais de protéger l'intérêt des Français. C'est la priorité de Marine Le Pen, c'est notre priorité. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. D'ailleurs, en cas d'échec, est-ce que Marine Le Pen se représenterait à nouveau à une présidentielle ou c'est sa dernière tentative ? Je ne sais pas, mais j'ai la conviction qu'elle va gagner. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission. À demain.